alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon rangement maquillage. Je voulais marquer un petit peu le coup pour mes 10 000 abonnés, vu que vous êtes très nombreuses à me demander cette vidéo. J'ai décidé de vous la faire. Je vous ai également fait un petit aperçu de mon dressing, histoire que vous soyez un peu contents, puisque c'est également une vidéo qui m'est beaucoup demandée. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse visionner la vidéo. Ça se passe comme ça. Alors en fait j'ai vraiment fait un dressing de tout en bas jusqu'en haut, donc avec des rangements chaussures, voilà, et là-bas c'est le coin où c'est... Alors je commence par ce petit porte-manteau qui est super joli, que j'ai acheté à Casa il y a quelques jours, c'était je crois dimanche. Donc voilà, vous pouvez le retrouver à Casa, il coûte 5 € je crois, quelque chose comme ça. Et je trouvais que vraiment l'effet, les cœurs et tout, et blanc, ça ferait super joli sur mon mur rose, et c'est le cas, donc je suis assez contente. Et dessus j'ai mis 3 foulards que j'adore, donc vous avez le blanc et le noir, ce sont les mêmes. Mais en blanc il y en aura, hein, vous l'aurez compris, que je viens d'acheter à Londres à H&M, enfin que je viens, il y a 10 jours. Et juste ici, c'est pas vraiment un foulard, en fait c'est un truc assez fin et complètement doré que j'ai acheté chez Zara. Ensuite, sur mes rampes de lumière, j'ai mis une bougie que m'avait offert Alexia, donc celle-ci vient de chez Stocomanie, je l'ai vue la dernière fois que j'y suis allée. Je trouve qu'elle fait jolie, elle va bien avec, avec le thème de mon dressing et tout. À côté vous avez mon nettoyant pinceau, ma brume que j'utilise pour les pigments. Juste ici c'est une poudre pour le corps, 2 poudres pailletées, donc là c'est plus argenté et la dorée, ELF Urban Decay, mes petites bandes crest. Et ici vous avez tous mes vernis au PI, mes mini vernis au PI et des petits trucs Victoria's Secret que j'avais récupéré en souvenir. Alors ensuite ça c'est une desserte qui va super bien avec mon dressing je trouve, puisqu'il est rose pâle, donc ça fait pas non plus trop rose, voilà c'est pâle, c'est un petit peu mieux, que j'ai acheté chez Casa en promotion et je l'ai revu ailleurs je crois. Peut-être même à nouveau chez Casa. Ouais, je crois que je l'ai revu chez Casa. Franchement, il est pas mal du tout. C'est vraiment une desserte sur pied. Et dessus, j'ai mis toutes mes brumes Victoria's Secret, que voilà, je trouve que ça fait assez joli. Ma préférée, c'est celle-ci. C'est la Coconut Passion. Et vous voyez bien qu'elle est vraiment bien descendue comparée aux autres. Ensuite ici vous avez un photophore que je viens d'acheter chez Alinea. Il est super joli parce que en fait vous avez un truc en verre dedans. Et ça fait vraiment... ça fait très joli quoi. C'est un joli photophore j'ai envie de vous dire. Et ici j'ai plein de... je suis désolée c'est assez sombre, ça fait contraste avec la bougie. Plein de petites bougies comme ça qui viennent de Londres. J'avais acheté ça à Londres. Elles sont assez jolies, elles sont pailletées et tout. Franchement je les trouve très mignonnes. Ensuite sur le côté, ici c'est là où je pose ma tasse. Ça vient de chez Casa, je viens juste de l'acheter, vous voyez mon dressing, c'est pas grave. Je viens juste de l'acheter, je cherchais en fait quelque chose pour poser ma tasse et je l'ai trouvé hyper joli parce que c'est un miroir et complètement strassé. Et en plus je l'ai payé 1,49 €, donc bon voilà, je trouve ça pas mal du tout. Ici c'est un photophore où j'ai mis une bougie Yankee Candle que je viens d'acheter à Zara Home. Voilà, c'est super joli, je trouvais que ça allait trop bien avec la déco, donc je suis assez contente. Ensuite, ici, bon, j'ai un parfum d'ambiance, j'ai mes petits produits Nuxe, et là j'ai les parfums que j'utilise en ce moment, donc vous connaissez mon bébé Cadom que j'aime d'amour, une brume Chanel, une brume The Body Shop, ça c'est un produit capillaire, et un parfum que j'aime beaucoup, c'est le Pink Sugar, que franchement j'aime beaucoup. Alors ça c'est un pot à pinceau qui tourne, je trouvais ça assez pratique, il tourne donc voilà, j'ai pas besoin de crapahuter partout, qui vient de chez Casa et le sable rose dedans vient également de chez Casa, donc franchement il y en a vraiment pour pas cher. Si ça coûte 6 € c'est le bout du monde, et le sable c'est 2 € quelque chose comme ça, enfin s'il faut je suis en train de vous dire des conneries, mais non c'est vraiment pas cher. Là-bas derrière j'ai un produit pour le corps de chez Sephora, et voilà j'ai mis vraiment... tous mes pinceaux, à part certains qui sont à côté. Ici vous avez une bougie qui vient de chez Marionneau avec une aiguille dedans, très glamour. Alors ensuite comme vous pouvez le voir j'ai fait vraiment une rangée de pinceaux, je trouvais que ça faisait assez joli. Donc là j'ai des kabuki dont le ELF qui est franchement une petite tuerie. J'ai tous les pinceaux Wheel Technique qui sont géniaux et des pinceaux Eco Tools dont celui-ci que franchement j'aime beaucoup. C'est un énorme kabuki comme ça mais avec un manche, il est vraiment très bien.
Derrière les pinceaux, j'ai un pot où j'ai mis tous mes mascaras, mes recourbe-cils, les crayons que j'utilise vraiment tous les jours et tout. Et en fait c'est tout simplement un pot à bougies, c'est une bougie qui vient de chez Carrefour à la base, que j'ai nettoyé et que je réutilise en pot à mascara. Alors ici c'est deux pots qui viennent de chez Magdan, je les trouve hyper jolis parce qu'ils sont... je vais y arriver là. Argenté matelassé, du coup je trouvais que ça faisait super joli. Et à l'intérieur j'ai mis tous mes produits de prothésie ongulaire, mes limes, les râpes, une huile cuticule, etc. etc. Et dans celui-ci c'est pareil, j'ai mis le coupe-capsule, des pinceaux nail art, des pinceaux pour le gel, des dotting tools, enfin voilà, plein de choses pour la prothésie angulaire. J'ai allumé les lumières pour que vous voyez un peu mieux. Derrière les pinceaux Eco Tools, j'ai mis un rangement à rouge à lèvres. Je vais y arriver. Voilà, c'est assez sympa franchement. Là j'ai mis ma pince à épiler parce que je m'en sers tous les jours. J'ai mis vraiment tous les produits pour les lèvres que j'adore. J'ai quelques glosses. Après là j'ai vraiment tous les rouges à lèvres. Je mets Kiko, Chanel. Devant j'ai mis les MAC parce que je trouvais que c'était les plus jolis. Et derrière j'ai les rouges à lèvres Avril aussi qui coûtent 2 € et qui sont vraiment géniaux. ELF, L'Oréal, enfin vraiment je tape un peu dans toutes les marques. Et mon Jumbo de chez Accessorize qui est vraiment génial. Juste à côté du rangement à rouge à lèvres, j'ai un rangement comme ceci. Alors il me semble qu'il venait de chez Ikea. Vous en trouvez un peu partout des rangements comme ça. Et à l'intérieur j'ai vraiment... À l'intérieur j'ai mis toutes mes encres à lèvres. Parce que j'adore, je suis une grande fan d'encre à lèvres. Donc vraiment j'aime avoir un pot spécialement pour ça. À l'intérieur par contre les petites perles je me rappelle plus où je les avais achetées. Et voilà, niveau encre à lèvres j'aime beaucoup. Je mets Maybelline, PB Cosmetics et... comment ils s'appellent ceux-là? Les Rimmel, comme ça, les Apocalypse. C'est vraiment des encres que j'aime beaucoup. Je craque quand même pour PB Cosmetics et je mets. Ensuite ici j'ai un bouquet de roses, de roses séchées en fait, tout simplement. Bon, ça tombe en morceaux quand même régulièrement, mais c'est vraiment super joli. J'ai mis ça dans un... Je vais essayer de vous montrer. Dans un pot noir pour rappeler un peu la couleur de ma chaise et je trouve ça franchement très beau. Ensuite ici donc c'est une cloche avec un support vraiment je sais pas si je vais y arriver, voilà, comme ceci, très joli, un peu vieux rose où j'ai mis tous mes vernis à ongles Models Own et comment ça s'appelle, Barry M. À côté j'ai mis mon rouleau de scotch en forme de chaussure, une bougie qui sont super bons. Là j'ai un pot où je mets en fait mes dernières boucles d'oreilles que j'ai achetées. Ça c'est une crème de coiffage, comment ils appellent ça? C'est de chez Fekkai en fait, c'est coiffant et disciplinant et c'est un gros pot de crème, bravo Noémie, un gros pot de crème comme ça, qui sent super bon en plus, je ramasserai le couvercle tout à l'heure, hein, on n'a pas le temps là. Ici j'ai encore une petite cloche comme ça avec les deux vernis Barry M que je viens d'acheter, que je trouve juste... Alors je passe maintenant au tiroir. Dans le premier tiroir de gauche je mets vraiment tout ce qui est accessoires coiffure. Donc ici, là-bas au fond vous voyez pas très bien mais j'ai toutes les pinces, les barrettes, les chouchous etc. Dans un petit panier que vous ne voyez pas. Donc ces paniers là viennent de chez Jiffy et le reste ce sont des glossy box. Ici j'ai un panier à crêper, des craies pour les cheveux. Ici c'est une craie rose que je n'ai pas utilisée et des petits accessoires, voilà, des petits accessoires comme ça, cheveux. Ici j'ai mes extensions à clips noirs. Là-bas j'ai un bonnet de bain que j'utilise plus et des bandeaux noirs. Là j'ai un gros bun que j'adore. Je préfère vraiment le gros au petit. Et en dessous c'est des accessoires pareil pour cheveux. Là-bas j'ai mes bigoudis. Là-bas bon, vous avez une recharge pour le rouleau. Et des extensions mèche par mèche à chaud. Pour une pose à chaud en kératine. Ici vous allez voir j'aime beaucoup les extensions. Ici j'ai des extensions de couleur blonde pour les colorer. Et là ce sont des extensions que j'ai déjà colorées. Avec la couleur qui est juste ici. C'était pour vous en parler en fait. Et là j'ai des rouleaux pour enlever les pluches. Alors deuxième tiroir qui est un peu plus profond et celui du bas l'est encore plus. C'est vraiment très pratique. Donc j'ai vraiment tous les accessoires cheveux. Là j'ai ma Tangle Teasel
Tangle Teaser, hein, pardon, que j'utilise tous les jours. Je trouve que ça casse vraiment moins les cheveux. Là c'est pour poser mes fers à lisser, tout ce qui est chaud. Bon là c'était une boîte à extension. Derrière j'ai un pot avec les pinceaux ici pour faire des couleurs, toutes mes brosses, un sèche-cheveux que je n'utilise plus, le mien est dans la salle de bain. J'ai beaucoup de bazar dans la salle de bain. Et tous mes fers à lisser et bouclés, en ce moment j'utilise le GHD. Les autres sont vraiment... celui-ci je l'adorais pardon. Et il est un peu mort, donc voilà, j'ai dû en racheter un qui est super, le GHD qui est juste ici, je vous en parlerai quand je l'aurai bien testé. Et enfin, dernier tiroir, c'est là où j'ai tout mon stock, donc notamment les shampoings que j'ai achetés à Londres. Il y a pas mal de lait pour le corps, de beurre corporel et tout que je ne peux plus utiliser, donc pour l'instant c'est là. J'ai des crèmes hydratantes, des trucs que je dois tester, des trucs pour l'été, des gels douche que je mets dans les pousse-mousse puisque je peux plus les utiliser. Et ici un gommage, ici aussi, ici aussi, ici aussi que je ne peux plus utiliser. Donc voilà, à la limite plus tard je les réutiliserai. Mais là c'est vraiment mon stock et croyez-moi, j'ai vraiment commencé à l'épuiser. Et juste ici... j'ai un masque de boue pour le corps que Charlène m'a offert, il faut absolument que je teste, ça a l'air juste génial. Alors dans le premier tiroir de gauche, j'ai ceci qui est à la base une planche à découper que je mets en fait sur ma coiffeuse histoire de ne pas l'attacher parce que c'est un bois qui tache énormément. Alors dans ce tiroir, ici au fond, j'essaie de bouger la caméra, vous avez un meuble en acrylique en fait où j'ai... là il me reste encore quelques piercings mais j'ai pas mal vidé le meuble avec les rangements en bijoux que j'ai. Là j'ai les crèmes pour les mains et surtout celle-ci que j'adore qui est la Nuxe Rêve de Miel, je l'aime beaucoup. Au fond là-bas j'ai un kit Ciaté, ça c'est un truc où il y a des échantillons, du dissolvant et ici j'ai tous mes vernis. Donc je vous recommande fortement niveau rapport qualité-prix les Kiko qui sont vraiment excellents. Voilà, j'ai pas mal de ELF, Bourjois, j'aime beaucoup celui-ci chez Sinful Color, je l'adore. Celui-ci aussi, mais le rendu mat me dérange un peu sur celui-ci. Celui-ci, bon, je mets un truc transparent. Bref, on s'égare un petit peu les amis. Voilà, ensuite au niveau des Mavala, je les aime beaucoup également, si je peux vous les recommander. C'est vraiment des vernis très très jolis, notamment celui-ci que j'ai mis dernièrement qui est le La Paz, qui est très très beau. Plutôt des soins, donc notamment ce soin là dont je suis vraiment fan, c'est Ecrinal et c'est en fait une huile beauté des ongles. Niveau soin pour durcir les ongles, je vous recommande aussi celui-ci, le Mavala Scientifique qui est vraiment très très bien. J'ai des huiles cuticules, des durcisseurs, aussi des French manucure. Là ce sont mes nail patch de chez Sephora et autres. Ah ça c'est un petit produit que je teste aussi, c'est de chez Bird Bees. C'est une huile à cuticule, enfin c'est un beurre à cuticule plutôt. C'est assez ludique et tout comme utilisation, je vous en reparlerai. Pour vous dire, le vernis que je porte aujourd'hui, il est vraiment magnifique, c'est le 10 Emerald City. Et c'est celui-ci de chez Sally Hansen, franchement je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment très très beau. On revient à ce compartiment-là. Ici, vous avez tout ce qui est perles manucure qu'il faut mélanger, etc. Les manucures effets velours de chez MUA. Mon bain dissolvant de chez Bourjois. Et voilà, à côté, vous avez des petits kits. Donc là, c'est Ciaté, Revlon, Urban Decay, enfin voilà, les kits sont rangés juste ici. Ensuite dans le deuxième tiroir qui est un peu plus grand, j'ai du matériel de prothésie ongulaire. Donc là cette boîte là, ce sont des bijoux que je dois trier. Ici c'est parce que j'ai plus de place dans ma salle de bain, une serviette que j'utilise pour la prothésie ongulaire, des cotons, la machine à UV et là-bas au fond c'est ma ponceuse. Ensuite vous avez une pile de box que j'ai pu tester avec par-dessus un rangement comme ceci qui vient de chez La Foire Fouille et qui ma foi est franchement bien pratique. Dessus vous avez une boîte Hello Kitty et là en fait ce sont des trucs Juvamine que je suis en train de tester qui m'a été envoyé par qui m'ont été envoyés en fait par le laboratoire Juvamine, donc notamment ceci. Moi enfin je vous en reparlerai parce que j'ai des troubles du sommeil depuis que je suis petite et ça m'a vraiment beaucoup aidé, j'en prends vraiment de temps en temps. Je suis pas, bon c'est, vous pouvez pas devenir accro, hein, c'est sans accoutumance, mais ça m'a beaucoup aidé donc je voulais vous en parler.
J'en parlerai plus tard, hein. On va pas en parler maintenant. Ici j'ai une My Sweetie Box avec à l'intérieur tout ce qui est Yankee Candle, etc. Ça je l'ai acheté il y a quelques jours à Magdan. Ensuite ce sont des choses sans intérêt. Ensuite ici j'ai un rangement à bijoux. Je vais vous faire un rangement bijoux parce que j'ai trouvé une organisation qui est quand même pas mal. Donc voilà, je vous en parle pas plus, je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est un mannequin qui vient de chez Jiffy. Donc voilà, c'est vraiment un mannequin tout simple pour vous montrer. Voilà, vraiment tout simple, j'avais vraiment pas payé cher, mais j'avais très envie d'un mannequin, ça fait très longtemps que je l'ai, hein. Mais voilà, vous pouvez toujours en trouver, je pense, à Jiffy, on trouve souvent ce genre de choses. Et enfin, on va passer au vif du sujet avec mon meuble vraiment rangement maquillage, puisque vous voyez que ma coiffeuse n'a vraiment pas de maquillage en fin de compte à l'intérieur. Donc là pareil, je vous en reparlerai une autre fois, puisque ça fait partie de mon rangement bijoux, à part ici le truc Salt City là qui sent super bon, et la bougie Cupcake qui vient de chez Magdan. Donc le meuble, vous le connaissez toutes je pense, c'est le meuble que toutes les make-up addicts ont, enfin toutes, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier mais bon, on est nombreuses à l'avoir, et voilà, il est quand même très pratique, hein. Il n'y a pas de secret sinon tout le monde ne l'aurait pas. Et je crois qu'il coûte, il me semble qu'il était en promotion passé à un moment à Ikea, je l'avais vu moins cher je crois. Voilà, donc vous pouvez le retrouver à Ikea de toute façon. Donc dans le premier tiroir, j'ai utilisé ceci. C'est Crystal Makeup qui l'avait montré dans une vidéo, dans une de ses vidéos, enfin dans sa vidéo rangement maquillage. J'ai trouvé ça super, vous trouvez ça pour quoi? Allez, 2 € à Carrefour, donc franchement c'est pas mal du tout. Il y en a d'autres, vous verrez juste après. Donc dans le premier, j'ai mis tout ce qui est base de teint, correcteur, anti-cerne, des bases de teint, voilà, tout ce genre de choses. Ici j'ai mis tout ce qui était fond de teint, à part la High Definition Powder de chez ELF, qui est sur le côté. C'est là où je voulais en venir. Sinon vous avez fond de teint compact, fond de teint mousse, fond de teint liquide, des poudres, un fond de teint encore. Voilà, là j'ai mon Chanel que j'ai beaucoup aimé cet été. Voilà, c'est tout pour ce tiroir là. Deuxième tiroir, toujours les mêmes compartiments plus celui-ci qui vient également de chez Carrefour, donc très pratique. Au fond là-bas j'ai des blushs, des highlighters, notamment celui-ci chez Accessorize que je viens d'acheter, que j'aime beaucoup. Et voilà en gros. Ici c'est tous mes bronzers puisque j'adore ça. Donc je tape un peu dans toutes les marques, hein. Physician Formula, Naked, Bergasol, Kiko, Calvin Klein, le Chanel, une palette Sleek et là c'est une mousse Elisabeth Arden. Mais j'aime pas trop. J'aimais beaucoup à la base et plus trop maintenant. Et dans ce compartiment là, je vais vous le sortir un petit peu, j'ai tous mes blushs, voilà, pas mal de blush crème, mon qu'est-ce que c'est ça? Mon blush Harmonie de chez MAC. Voilà, pas mal de trucs que j'utilise assez souvent. Ensuite, dans ce tiroir là, c'est le tiroir des lèvres. Donc tout ce qui n'est pas rouge à lèvres, mis à part des mini juste ici. Au fond, vous avez tout ce qui est gloss. Donc ceux-là de la gamme Manro de chez ELF. Le Dior ici, je l'aime beaucoup. Les ELF sont franchement très bien. Et voilà, des petites bricoles derrière. Ici, c'est tout ce qui est en tube. Donc notamment ces petits gloss de chez Kiko qui sont hyper pigmentés. Je les aime beaucoup. Ça c'est des baumes en tube, un baume et un exfoliant pardon, de chez Benefit. Et voilà, j'aime beaucoup celui-ci aussi qui est coloré de chez Pulpe de Vie. Vous voyez que je suis très fan hein, des baumes à lèvres. Donc voilà, c'est tout pour ça. Ah, celui-ci aussi je l'aime beaucoup, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté pardon. C'est un baume couleur pour les lèvres de chez Clarins, qui est très sympa. Voilà donc pour tout ce qui est en tube, ça me stresse que ce soit du mauvais côté et que ce soit mal rangé. Ici derrière j'ai mon exfoliant Bubblegum de chez Lush. Donc ça c'est pareil, ça vient de chez Carrefour, et celui-ci qui est encore mieux que Christelle avait présenté, il est génial, qui vient de chez Carrefour également, qui est compartimenté, donc il est pas mal du tout. Donc c'est tout ce qui est en pot, donc notamment ça de chez ELF qui était super, qu'ils ont arrêté malheureusement. J'aime beaucoup ce baume à lèvres de la Clémentine de chez The Body Shop, il sent hyper bon. Et les labellos là de chez Labello, bravo Noémie, celui-ci il est génial. À la framboise franchement il est super. J'arrive plus là.
Voilà, à côté ici le même compartiment, et je crois que ça coûte genre 2 € avec pareil des baumes à lèvres. Celui-ci c'est celui que j'utilise en ce moment, il sent super bon, je l'adore. Celui-ci c'est mon baume à lèvres de nuit, c'est le Nutri Extra de chez Vichy qui est génial. Les baumes Balmy que j'adore, ceux-là je suis en train de les tester, les Baby et Carmex qui est le classique et qui est un classique indémodable, il est génial ce baume à lèvres. Ici c'est le tiroir des yeux, donc mis à part mascara et mes crayons préférés qui sont dans mon pot à bougie là-bas. Donc toujours compartiment de chez Carrefour, ici c'est vraiment tous mes crayons. Là ce sont tous mes monos, les illusions d'ombre de chez Chanel, les Make Up Forever qui sont génial. Cette ombre à paupières de chez ELF je l'aime énormément, elle est super. Et voilà, des pigments, etc., etc. Au fond, j'ai des fossiles que je dois nettoyer et remettre dans leur emballage. Des eyeliners que j'utilise pas trop en ce moment. Mes lentilles. Pince à épiler, un recours fossile que j'utilise plus, etc. Et là, sur le côté, j'ai des mini palettes Kiko et ELF, etc. Ensuite, dans ce tiroir-là, donc vous avez été vraiment dans le vif du sujet, dans les tiroirs juste au-dessus. Maintenant, voilà, c'est d'autres petites choses à part les palettes qu'il y a en dessous. Donc ici, c'était avec la Urban Decay 15e anniversaire. Donc j'ai mis mes trucs pour maquillage artistique, ce sont les aquarelles de chez Make Up Forever. Mes fossiles, ma colle à fossiles, ma pince à fossiles de chez Bourjois qui est démente, des lingettes antibactériennes que j'adore de chez Primark. Ici j'ai mis des boutons et tout, ça c'est un truc que je déteste de chez Sephora. Le Be Mad Kay, des petits miroirs de poche et ici les cotons-tiges make-up. Donc ici c'est mon tiroir de palettes, vous voyez qu'il est plus profond que ceux d'au-dessus. Voilà, niveau palette, moi je suis pas quelqu'un qui en achète tout le temps, j'utilise vraiment, quand j'en achète une je l'adore et j'utilise tout le temps. Donc ici c'est une NYX, une de crème, en dessous j'ai la Make Up Forever professionnelle. Alors ici j'ai la Naked 1 que vous ne voyez pas, qui est ma palette préférée. Là j'ai la 15 ans d'Urban Decay, derrière j'ai des Sleek qui sont très bien aussi, des coffrets Make-up Line, ici ce sont des rouges à lèvres Make Up Forever. Là-bas c'est une palette de chez Nocibé. Donc voilà, les palettes, niveau palette je fais quand même attention à ne pas trop en acheter, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc ça me suffit largement et j'ai... Non, j'allais dire j'ai aucune intention d'en acheter une, mais étant donné que ma Naked 1, je vais vous montrer. Ma Naked 1 est tellement éclatée que je pense à acheter la 2 en fait. Vous voyez que tous les fards que j'adore sont morts. Donc voilà, je pensais acheter quand même la Naked 2 mais pas pour l'instant. Ensuite ici c'est le tiroir des échantillons, voilà, j'ai essayé de classer dans des glossy box. Ici ce sont les soins, les parfums, toutes les miniatures que j'emmène en week-end. Dans une petite pochette c'est le maquillage et encore des parfums au fond et des miniatures ici. Pas trop d'intérêt pour ce tiroir là. Ensuite dans ce tiroir ce sont mes parfums d'été. Une glossy box avec les barres de massage de chez Lush. Là c'est encore des parfums. Ici aussi, celui-ci il est vide d'ailleurs. Voilà, plein de parfums que j'utilise pas trop. Le Dolce & Gabbana, les Yves Rocher que j'utilise pas vraiment en ce moment. Donc voilà, pour l'instant ils dorment un peu dans un tiroir. Et voilà, le dernier tiroir, c'est mon back to MAC que vous voyez juste ici. Il y a quelques produits MAC que je dois ramener en back to MAC. J'en ai pas assez je crois. Et des pochettes à maquillage que j'aime beaucoup pour emmener en week-end et tout ça. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.